Salam alaikum. Dernier exercice de la série de TD numéro 1, exercice numéro 5, où on nous demande de calculer la racine de la fonction utilisée sur l'exercice numéro 3. Donc la fonction f de x est égale cosinus x moins x sur l'intervalle 0, 1. Nous n'utilisons pas nous ne vérifions pas le théorème des valeurs intermédiaires car on a déjà procédé à cette vérification lors de l'exercice numéro 3 et nous avons trouvé que la solution existe, que le théorème des valeurs intermédiaires est vérifié et que la solution existe. Plus loin, même avec une méthode différente, nous devons trouver la même solution car nous avons le théorème des valeurs intermédiaires dit qu'il existe une valeur unique. Pourquoi la valeur est unique? Parce que la fonction est strictement croissante ou strictement décroissante. Donc lorsqu'elle coupe l'axe des x et s'annule, elle ne le fera qu'une seule fois sur cet intervalle. Elle ne reviendra pas. Si elle est strictement croissante, dès qu'elle passe l'axe des x, elle était négative, elle devient égale à 0, ensuite elle devient positive. Si elle est décroissante, elle est positive, elle coupe l'axe des x, ensuite elle devient négative. Elle ne reviendra pas vers l'axe des x. Donc la solution est bel et bien unique, la solution est la même, quelle que soit la méthode. Donc là, on va chercher une fonction. F de x est égal à cosinus x moins x est égal à 0. Si on transpose le x de ce côté-là, nous aurons x est égal à cosinus x. Et cette fonction-là, on va l'appeler la fonction g de x. Donc on a transformé notre problème f de x égale à 0 en un problème g de x égale à x. Pour utiliser la méthode du point fixe, il faut que la fonction g de x soit contractante. Et nous avons dit, vous pouvez revenir au cours, que la fonction est dite contractante si sa dérivée est la valeur absolue de sa dérivée g' de x est inférieure à 1. Dans notre cas, g' de x est égal à moins sinus x. Donc, et nous sommes sur l'intervalle 0, 1 que nous avons tout à l'heure montré. Pardon, je retrace ici. Ici, je suis à 0. Ici, je suis à peu près à la valeur égale à 1. Donc, le sinus va varier de 0 jusqu'à une valeur ici inférieure strictement à 1. Donc, on peut conclure que notre dérivée, la valeur absolue de notre dérivée g' de x est inférieure à 1. Je précise bien sur l'intervalle 0, 1 et non pas sur un autre intervalle. D'accord? Donc ici, la fonction sinus est toujours inférieure ou égale à 1. Elle ne dépassera jamais la valeur 1. Donc, les itérations vont nous donner xn plus 1 est égal à g de xn. Et donc, xn plus 1 est égal à cosinus xn. Donc, nous aurons x1 est égal à cosinus x0, x2 est égal à cosinus x1, x60 est égal à cosinus 59. Je précise bien, il faut faire attention. Votre calculatrice doit être réglée sur radian. Les angles, les valeurs des angles, les valeurs de x sont prises en radian. Le cosinus, le cosinus de 0,5 n'est pas le même si vous considérez 0,5 en degrés ou si vous considérez 0,5 en radian. Et donc, nous allons remplir notre tableau. x0 est égal à 0, le cosinus est égal à 1. x1 est égal à 1, la valeur que nous venons de trouver, le cosinus va être égal à 0,5403.
x2 0,5403, le cosinus de 0,5403 est égal à 0,8576. Le cosinus de 0,8576 est égal à 0,6543. Donc nous voyons que les valeurs sont complètement différentes. Mais, chose importante, toutes les valeurs que nous venons de calculer sont comprises entre 0 et 1. Donc nous sommes toujours dans notre intervalle. Rien ne change sur notre intervalle. Si ça change, ça veut dire que la fonction est divergente et là, on ne va pas trouver la solution. C'est pour ça qu'on précise que la fonction doit être contractante. 0,5, le cosinus de 0,6643 est égal à 0,7935. Le cosinus de 0,7935 est égal à 0,7041. Là, nous voyons que déjà la première valeur commence à être fixée. Le cosinus de 0,7014 est égal à 0,7639. Le cosinus de 0,7639 est égal à 0,7222, etc., etc., jusqu'à la 23e, regardez ici, la 17e itération ou la 18e itération. Le cosinus de 0,7396 est égal à 0,7387. Donc là, à deux chiffres après la virgule, 0,73 avec une précision de 10-2 est une solution. Mais comme on nous demande d'aller jusqu'à la troisième valeur, donc ici 0,7389, 7392, 7392 va nous donner 7390. Donc on peut s'arrêter à trois chiffres. 0,739 est une solution à trois chiffres après la solution. Ce qui est ennuyeux avec cette méthode-là, c'est qu'elle est très lente à converger. Et vous voyez que nous avions, avec la méthode de la bisection, qui est elle aussi lente, mais pas aussi lente que la méthode du point fixe, nous avions eu besoin de 10 itérations, n égale à 9, de 0 à 9. Et ici, nous avons eu besoin, pour 3 chiffres après la virgule, nous avons eu besoin de 21 itérations. D'accord? Là, j'ai montré que ça ne change pas. Ça y est, c'est fixé. Mais on pouvait, à 7000, plutôt ici, à 7739 est une solution à 3 chiffres après la virgule. Je vous remercie pour votre attention. Et avec cet exercice-là, nous avons terminé la série numéro 2, la série numéro 1. Rendez-vous est donné pour la série d'exercices numéro 2. Au revoir.